Messieurs, dames, bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour ce bulletin des informations pour ce mardi, le 7 octobre 2025. Selon le ministère de l'Éducation, en raison du deuxième tour de l'élection présidentielle 2025, tous les établissements scolaires, publics, primaires et secondaires fermeront à compter de demain, mercredi le 8 octobre, et ce jusqu'au vendredi 11 octobre. Cela inclut également la SBSC, la Business Studies Academy. Cela permettra aux responsables électoraux d'installer les bureaux de vote dans ces établissements pour le second tour de l'élection présidentielle. Dans une note, le ministère de l'Éducation a indiqué qu'en attendant, 3 écoles publiques seront fermées à compter d'aujourd'hui, le mardi 7 octobre, à savoir l'école English River, la maternelle de la Rosière située à English River et l'école primaire de Baie-Sainte-Anne à Pralin. Le vote pourra ainsi se tenir dans ces 3 écoles dès jeudi, devenant ainsi des bureaux de vote spéciaux. Le ministère de l'Éducation a aussi indiqué que les élèves qui se présentent aux examens IGCSE et nationaux à ces dates ont été informés de se présenter dans leurs établissements respectifs pour leurs examens. Il s'agit des matières suivantes: la physique, la technologie du design, l'anglais langue maternelle, l'anglais langue seconde, l'examen national d'anglais et d'histoire. Le dernier programme des 2 partis politiques en lice au deuxième tour de l'élection présidentielle prévu ce week-end sera diffusé ce soir à 21h sur la SBC 2 et 20h sur Radio CCL. C'est M. Patrick Hermini, le candidat du parti United Seychelles, qui passera le premier, suivi par M. Wevel Ramkalawan, le candidat du parti l'Union démocratique seychellois. Ces émissions politiques seront rediffusées aujourd'hui même à partir de 22h sur Radio CCL et sur la SBC 3. Le programme sera rediffusé demain matin à partir de 5h30 du matin pour finir avant 7h du matin, l'heure officielle de clôture des campagnes politiques. Cela correspond aux 24 heures prescrites avant le début du scrutin. Pour vous rappeler, le deuxième tour de l'élection présidentielle se tiendra les 9, 10 et 11 octobre. Dans un bulletin statistique publié à l'occasion de la Journée internationale des enseignants le 5 octobre, le Bureau national des statistiques a indiqué que les Seychelles comptaient en 2024 1795 enseignants. Ils travaillent dans les établissements publics et privés, notamment des écoles maternelles, primaires, des établissements d'enseignement spécialisés, des collèges, des lycées et des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que dans des établissements d'enseignement et de formation non universitaires. Le Bureau national des statistiques a indiqué que sur les 1795 enseignants, 7 sur 10 sont des femmes. Environ 90% des élèves qui choisissent la Seychelles Institute for Senior Education SIT sont également des femmes, une tendance observée depuis 2014. Les étudiants sont inscrits à temps partiel, en apprentissage ou à distance. Selon le Bureau des statistiques, la proportion d'enseignants étrangers aux Seychelles augmente lentement. En 2017, 17% des enseignants étaient expatriés contre 28% en 2023. Cela concerne les écoles publiques et privées, de la maternelle à l'enseignement primaire en passant par l'éducation spécialisée, le collège et le lycée et l'enseignement supérieur ainsi que les formations non universitaires. Le rapport indique également qu'en 2023, le nombre d'enseignants titulaires d'une licence ou d'un master a augmenté de 88% par rapport à 2014, et ce pour les écoles publiques primaires et secondaires. Cette analyse du Bureau des statistiques s'appuie sur les différentes publications annuelles du ministère de l'Éducation pour la période 2014 à 2023. Ce ministère indique que le nombre d'enseignants est resté quasiment stable au cours des 2 dernières années, malgré les mouvements liés aux nouveaux entrants et au départ à la retraite. On observe également des mouvements de personnel enseignants étrangers. Certains ont quitté le système, d'autres y sont rentrés. Selon le ministère de l'Éducation, l'évolution de ces statistiques concerne principalement les qualifications des enseignants, où l'on compte désormais davantage d'enseignants qualifiés. Cela s'explique par le fait qu'un plus grand nombre d'entre eux ont suivi une formation continue et obtenu leur diplôme. Et voilà, messieurs, dames, c'est avec ça que nous arrivons à la fin de ce résumé des informations. Retrouvez-nous à 19h pour les informations en anglais.